Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui le bois gras, donc bien connu pour certains, pas forcément pour tout le monde, et puis un peu les différences d'usage. Donc on va récupérer ça sur les pins. Alors les pins c'est quoi? C'est un arbre un conifère qui va faire des aiguilles dans une petite gaine comme ici, donc ça peut être rangé par 2, 3 ou 5 aiguilles. Principalement chez nous ce sera 2 aiguilles dans une gaine. Voilà. Ouais, donc voilà, on est bien sûr du pin, alors effectivement du pin sylvestre. Et puis on pourra trouver ça aussi dans du pin noir d'Autriche, dans d'autres régions, etc. Et ce qui va nous intéresser, nous, dans le bois gras, ça va être de trouver des vieilles branches mortes comme ça. Alors toutes les branches mortes ne sont pas bonnes. Celle-là, si je la casse, on voit qu'elle casse de suite, donc ce sera pas forcément bon. Par contre, si on a une branche qui a été comme celle-ci, qui a été cassée, qui tient, ou qui a été coupée, parce que là on est sur une forêt où il y a une partie qui est entretenue, donc ils vont couper le bord de la forêt. On va pouvoir trouver du bois gras. Alors, là j'enlève une partie qui ne sera pas forcément utile, quoique on voit déjà qu'il y a un peu de bois gras. Alors comment ça se voit? Simplement parce que ça fait un côté un petit peu rosé. Alors celui-là n'est pas très chargé, c'est normal, il arrive en bout. Par contre l'autre partie va être beaucoup plus chargée. Donc on la coupe à ras du tronc. Voilà. Et là on aura quelque chose de beaucoup plus foncé, avec une odeur très caractérisée de résine. Et là on voit toute la partie foncée ici, ça va être du bois gras. Alors ça sert à quoi? Simplement l'arbre, lui, quand il va avoir une branche qui sera cassée, abîmée, il va produire de la résine pour faire un bouchon, éviter aux petites bêtes qui vont venir l'attaquer, manger le bois, de rentrer à l'intérieur. Donc cette résine là, ça va créer un bouchon comme une cicatrice pour l'arbre. Il se peut des fois qu'il y ait des branches qui soient pas forcément cassées, simplement parce que l'arbre a grandi. À un moment, il trouve plus l'intérêt d'avoir une branche basse pour pouvoir faire de la photosynthèse, donc il va la faire mourir de lui-même. Et dans ce cas-là, il n'y aura pas ou peu de bois gras. Après, le bois gras, on va le trouver principalement là où il sera le plus chargé. Ce sera plutôt au nord de l'arbre, puisqu'il y aura beaucoup moins de soleil, donc il y aura beaucoup moins d'évaporation de cette résine. Voilà. On peut le trouver aussi dans tout ce qui est souche d'arbres, un arbre qui a été abattu par une tempête, des choses comme ça, donc il va continuer à produire de la résine, il ne sera pas mort de lui-même, il va continuer à produire de la résine, donc on va en trouver dans les racines, on va en trouver dans la souche. Voilà. Puis je vous montre tout à l'heure qu'est-ce qu'on peut en faire. Allumer du feu, faire des encens, des petites chandelles, etc. Je vous montre tout ça après. Voilà, donc là, comme je l'expliquais tout à l'heure, le pin. Donc on va avoir toujours 2, 3 ou 5 aiguilles. Donc là c'est du pin sylvestre dans la région, donc on a 2 aiguilles dans un fourreau, ici dans une petite gaine. Et alors chose intéressante aussi dans le pin, on va avoir des petits bourgeons qui vont produire de la résine, qui seront assez agréables à manger au printemps. Il ne faut pas en abuser parce que c'est assez fort. On aura les aiguilles de pin avec lesquelles on va pouvoir faire des infusions, notamment au printemps. Et puis, voilà, si je viens récupérer, hop, comme ça, directement sur l'arbre, puisque les aiguilles, au bout de 3 ans, elles vont tomber, on va avoir, pareil, des aiguilles chargées en résine qui vont faire un très bon allume-feu. Vraiment en première, les petites brindilles, au lieu d'avoir des herbes sèches, on peut avoir des aiguilles sèches qui vont très bien marcher. Voilà. Sinon avec, on peut faire de la sparterie, donc c'est une espèce de tressage d'aiguilles, d'aiguilles de pin ou autre, ça peut être des joncs, pour pouvoir faire de la sorte de vannerie, des paniers, des petites corbeilles, des choses comme ça. Voilà l'un parmi les usages qu'on peut faire du pin. Après, c'est un arbre qui est vraiment très agréable. Moi, c'est un arbre que j'affectionne particulièrement. Voilà.
Celui-là, il est extrêmement bien chargé. On voit qu'on a vraiment un beau morceau de bois gras de part et d'autre. Donc là-dedans, on a de quoi faire de très très bons allumes-feu pour les situations de bivouac, bushcraft ou en cas de survie. Voilà, là on a vraiment un excellent allume-feu et de quoi faire de superbes encens. Allez, la suite. Voilà, alors là on a de la résine, donc toujours sur du pin. On pourrait récupérer aussi bien de la résine de pin, d'épicéa, de choses comme ça. Voilà. Hop. Pour soit en faire des encens, soit en faire des cols, ou comme d'habitude, des allumes-feu. Voilà. Donc voilà, on a un petit peu de résine là qui va nous permettre... Donc pour faire de l'encens, elle est encore un peu fraîche, il faudra la faire sécher quelques mois. Et puis voilà, on pourra pouvoir faire un très bon allume-feu. Donc là il y en a suffisamment pour allumer un feu. Ensuite il y a le bois gras de tout à l'heure. Et puis des petits morceaux secs hein, pour le... Que ce soit des morceaux secs ou des morceaux moins secs pour faire de la colle. Donc faire avec d'autres mélanges. On va pouvoir faire de très bonnes colles. À défaut de brais de boulot. Voilà, on va venir bâtonner donc le morceau de bois gras pour en extraire des petits morceaux. Voilà. On a vraiment très très beaux morceaux. Voilà, donc tout ça hein, c'est du bois qui est chargé en résine, donc qui va servir d'allume-feu. Donc soit on rebâtonne, on va faire des petites baguettes qui vont nous servir de mini bougies, d'allumettes qui vont durer très très longtemps, d'allume-feu. On peut faire aussi des copeaux. Là pareil, autre méthode, si je viens gratter comme ça, je vais obtenir une poudre. Alors là je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas forcément l'utiliser maintenant, mais on va obtenir une poudre, et cette poudre elle va soit servir d'allume-feu, notamment au fire steel, soit qui pourra démarrer au fire steel, soit cette poudre va servir d'encens en intérieur, donc ça va parfumer vos intérieurs, surtout que ça va être un encens qui sera 100% naturel, sans produits chimiques, etc. Et c'est très agréable, assez fort quand même, suivant la taille de la pièce. Voilà. Et puis là on a petite prime en plus, on a un bourrelet de résine. Il y a un peu d'écorce, mais il y a de la résine qui s'est décollée tout à l'heure. Celui-là, on va le mettre de côté, on va le garder précieusement à la maison. Celui-ci, je vais vous montrer, donc, qui est beaucoup moins chargé hein, de ce côté-là, beaucoup plus de ce côté-là. Donc pareil, on va le bâtonner, je vais vous montrer les petites allumettes, les petits allumes-feu de terrain. Voilà, une première fois. Et puis là, voilà, on va en extraire. Hop, un petit morceau. Voilà. Voilà, ça ce sera amplement suffisant. Voilà. Alors si vous marquez ici, on va pouvoir marquer là sur mon briquet donc, qui est attaché, donc j'ai des allumes-feu. Et là, en dépannage au cas où, j'ai des petites allumettes de bois gras. Voilà. Et vous voyez, ça démarre très rapidement. Il n'y a pas besoin de faire une longue flamme, d'épuiser son briquet. On va utiliser le bois gras. Soit pour s'éclairer, on va faire des petites bougies comme ça. On peut faire aussi des morceaux beaucoup plus importants pour faire carrément des torches, voire récupérer de la résine et fabriquer carrément une torche, des fibres végétales et puis de la résine.
On va pouvoir, comme je disais tout à l'heure, utiliser la colle, utiliser en encens, on peut utiliser comme allume-feu. Voilà. Et l'avantage, c'est que là, ces petits bâtonnets là, ils sont accrochés au briquet. Je peux aller dans l'eau, n'importe quoi. Ça craint pas. Ça craint pas l'humidité, ça craint pas la chaleur, les chocs, etc. Donc c'est vraiment très très bien comme allume-feu naturel de poche. Voilà. Et ça dure dans le temps. Voilà, vous savez à peu près tout sur le bois gras, comment le récupérer, de quoi en faire. Et puis vous retrouverez tout un tas d'articles, parce qu'on a fait plusieurs articles sur le bois gras, sur les résines, sur les encens, en description, en dessous de la vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, partager tout ça, et puis profitez de notre blog. Il y a plus de 130 articles, 150 articles actuellement gratuitement en ligne. Informez-vous, et puis surtout bonne balade à vous. Allez, à bientôt!